Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la boîte à sport. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques histoires, faits que vous ne savez probablement pas sur le Tour de France. Déjà, le nom de cette mythique course est le Tour de France. Mais quand on regarde les tracés de la course, on voit bien que cela ne fait pas réellement le Tour de France. En fait, jusqu'aux années 1950, cette course elle faisait vraiment le Tour de France. Mais maintenant, les courses de cyclisme sont limitées par l'UCI. Et donc la distance maximum d'un tour est 3500 km. Et d'une étape, ça doit durer 180 km. Bon, on voit bien que le Tour de France, ça fait un peu plus que ça. Et aussi, certaines zones ne sont pas praticables ou ce sont des réserves naturelles, etc. Donc, on peut plus passer. D'ailleurs, le plus long Tour de France était en 1926 avec plus de 5747 km. Bien loin des règles imposées aujourd'hui. Aussi, on parle tout le temps du vainqueur d'étape et qui c'est le potentiel vainqueur du Tour de France. Alors qu'en vrai, c'est possible de gagner le Tour de France sans ne jamais avoir gagné une étape, ni avoir porté le maillot jaune du coup. Car c'est l'exploit qu'a fait Firmin Lambeau en 1922. Il a remporté le Tour sans gagner d'étape. Cela, c'est arrivé 6 fois dans l'histoire. Aussi, aujourd'hui, on a l'habitude que presque tous les coureurs passent la fameuse ligne d'arrivée des Champs-Élysées. Mais, durant la première course du Tour de France, il y avait 60 cyclistes au départ et seuls 21 ont fini la course. En 1919, c'est potentiellement le Tour de France le moins fini. Seulement 11 cyclistes l'ont terminé sur 67 qui ont pris le départ. En comparatif, aujourd'hui, en 2022, 176 coureurs ont pris le départ et 141 ont fini la course. Aussi, on retient qui a remporté le plus de fois le Tour de France. Évidemment, c'est Lance Armstrong, 7 victoires. Mais on retient jamais le deuxième et le troisième. Pourtant, Joop Zoetemelk a fini 6 fois le Tour de France en étant deuxième. Et il a gagné qu'une seule fois en 1980. Après, on sait, les victoires au Tour de France, ça peut être très serré. Et la victoire la plus serrée, c'est en 1989. Laurent Fignon perd le Tour de France à 8 secondes contre Greg LeMond. En 3257 km, les deux hommes n'ont eu que 8 secondes d'écart au classement général. Aussi, vous voyez, la France est connue pour ses beaux paysages et notamment la Côte d'Azur. Et cela n'a pas échappé aux cyclistes, car sur le Tour de 1962, ils ont décidé de faire une pause sur la baie de Saint-Maxime. On se demande pourquoi le Tour de France passe plus vraiment au niveau de la Côte d'Azur. Il y a eu une très très grosse victoire sur le Tour de France en 1969. Eddy Merckx, à seulement 24 ans, gagne son premier Tour de France avec plus de 17 minutes et 54 secondes sur le deuxième. Et il ne gagne pas seulement le Tour, il gagne aussi le maillot vert. Il est premier au classement de la montagne et celui de la combativité. Son équipe remporte le Tour. Il a donc remporté tous les titres possibles à remporter au Tour de France. Pour une première victoire, c'est une grosse victoire. Voilà, c'est tout pour ces anecdotes sur le Tour de France masculin. Mais quand le Tour de France masculin se finit, depuis l'année dernière, on a le droit au Tour de France féminin. Alors je vais vous raconter l'histoire de cette mythique course. En 1955, il y avait un mini Tour de France féminin. Ce tour comptait que 5 étapes. Et en 1955, il y avait 41 femmes au départ. Malheureusement, cet événement a été abandonné, mais en 1984, il refait son apparition jusqu'en 1989. De 1984 à 1989, le tour féminin et masculin se déroulait en même temps, sur le même circuit, les mêmes pistes et le même tracé. Ce qui posait évidemment problème parce que c'est très très compliqué d'organiser 2 courses en même temps, surtout avec juste des distances différentes. De 1990 à 1993, il y a aussi une autre tentative du CEE de faire un Tour de France féminin, mais cela échoue. Alors le Tour de France féminin est un peu laissé à l'abandon, fait apparition de façon un peu détournée, mais les tentatives peu concluantes. C'est finalement que en 2022, très récemment, que le Tour de France féminin refait son apparition, avec ses propres tracés, ses propres dates, ses propres épreuves, et cela fonctionne bien car cette année on a encore le droit à un Tour de France féminin. D'ailleurs, si vous voulez suivre ce Tour de France féminin, il se déroule du 23 au 30 juillet et est à suivre en direct sur les chaînes France TV. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si celle-ci vous a plu. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, n'oubliez pas de suivre le sport. Ciao!